ISN 24, le journal. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir, pour sa politique novatrice de l'arrimage de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, le gouvernement du président Patrice Talon envoie 24 élèves professeurs béninois en formation de formateurs à l'Académie de Versailles en France. Une formation qu'ils suivront dans plusieurs domaines techniques. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis le marketing de réseau prend de l'ampleur au Bénin, un système commercial qui suscite beaucoup de vives polémiques. La richesse promise est-elle vraiment à la clé des témoignages dans ce journal? Et enfin, le renouvellement des responsables des organes dirigeants de l'Association nationale des communes du Bénin, l'ANCB. Un congrès est prévu à Suitepe le lundi 21 décembre prochain dans les locaux de l'hôtel Azalaï de Cotonou. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir. L'ex-maire Patrice Ouhonsou-Guédé écope pour 12 mois de prison ferme, une peine qui sera également appliquée à 4 co-accusés. Patrice Ouhonsou-Guédé est poursuivi dans une affaire domaniale de 39 hectares pour faux et usage de faux certificats. Le ministère public a requis que les mises en cause soient condamnées au paiement de francs symboliques que le tribunal aura voulu. La défense de l'ex-maire Patrice Ouhonsou-Guédé et ses co-accusés a plaidé pour leur relax pur et simple au bénéfice du doute. Pierre Buyoya, président du Burundi de 1987 à 1993 et de 1996 à 2003, s'est éteint à Paris à l'âge de 111 ans du Covid-19, ce vendredi 18 décembre 2020. Selon les informations, Pierre Buyoya avait été hospitalisé le mercredi 9 décembre dernier dans un hôpital de Bamako. Évacué à Paris le jeudi 17 décembre, son avion fait une escale et arrivé en France dans la nuit, il rendit l'âme dans l'ambulance qui l'amenait dans un hôpital parisien pour des soins. Au Nigeria, 340 enfants de l'école secondaire de Kantara sont libérés. Le gouvernement de l'État de Katsina, dans le nord du Nigeria, affirme que 340 élèves de l'école secondaire de Kantara ont été libérés hier jeudi soir après leur kidnapping la semaine écoulée par Boko Haram. Le secrétaire du gouvernement de l'État, El Hadji Mustafa Inoua, l'a confirmé à la BBC en déclarant que les enfants étaient transportés à Katsina depuis Tsaf, la ville voisine de l'État de Zamfara, et sont attendus aux petites heures du matin. Il a ajouté qu'ils seraient reçus à Katsina ce soir accompagnés de personnel de sécurité et que le président Buhari les rencontrerait à Katsina ce vendredi. Retour au Bénin, force est de constater que la tricherie prend de l'ampleur dans nos concours et examens lancés par l'État. Et on en veut pour preuve l'exemple malheureux du dernier concours des magistrats au Bénin. Voici les propos de quelques citoyens qui se prononcent sur ce sujet. Dans un pays, les gens, c'est-à-dire optent pour la tricherie, ce n'est pas une bonne chose. Même si on n'arrive pas à finir avec la tricherie, faudrait qu'on mette des trucs en place pour pouvoir empêcher la tricherie. Si je prends l'exemple du concours récemment annulé, c'est la tricherie. C'est la tricherie qui a conduit à ça. Donc, organiser un concours et après annuler ça parce que les gens ont triché, ce n'est pas une bonne chose. Ça ne permet pas le développement du pays. Pour moi, la tricherie n'est pas une bonne chose parce qu'en toute chose, il faut faire tourner son ménage. Même si c'était le cas où elle se retrouvait en possession du corrigatif, elle peut peut-être mémoriser ça à la maison, mais venu en composition, dans la salle de composition avec de papier, c'est très grave. Et je pense que les institutions compétentes vont s'en charger et on verra la suite. Au Bénin, la tricherie fait partie de nos gènes. Et même dans l'administration, il y a la tricherie. Quand j'ai écouté les propos du ministre de la Justice, il paraît-il qu'ils ont retrouvé le corrigé type en question chez la dame. Mais, posons la question, la dame a retrouvé ça où? Si ce n'est pas eux-mêmes les membres de l'organisation de ces concours-là qui ont donné le truc à la dame, et puis la dame est venue recopier bêtement. Mais ça, il y a la logique dedans. Mais, la tricherie, on sait que ce n'est pas une bonne chose. Mais au Bénin, partout, il y a la tricherie que nous faisons. Mais il ne faut pas que le gouvernement se cache derrière cette tricherie pour annuler les concours. La tricherie, ça là, ce n'est pas une chose d'actualité. Ça a toujours existé. Et les gens sont toujours trichés dans ce pays ici. Et ce n'est pas maintenant que ça va finir. Bon, certes, le président est en train de beaucoup travailler à corriger beaucoup de choses qu'on voit réelles sur le terrain. Mais ces mêmes personnes qui sont là, qui organisent ces choses-là, sont avec lui aussi.
jusqu'au concours aujourd'hui où on assiste même ceux-là qui demain jugeront votre sort face à une situation, cherchent à frauder pour occuper ce poste. Vous voyez que ça pose problème. Imaginez-vous qui prenez siège dans ce lot de magistrats là. Et c'est pas la fraude, vous êtes allé là-bas. Mais quand un fait vient où la personne, le plaignant, a pleinement raison, quand bien même on amène l'accusé, mais c'est l'accusé qui sera lavé. Ça veut dire que si on engage, on recrute quelqu'un de cette façon-là, c'est sûr qu'il va mal faire le job. C'est normal qu'on annule ce concours-là et qu'on punisse jusqu'à la dernière rigueur ces acteurs-là. Même jusqu'aux acteurs externes qui de loin ont planifié tout ça là. Il faut aller les chercher et les punir. Le gouvernement du président Patrice Talon envoie 24 élèves professeurs béninois en formation de formateurs à l'Académie de Versailles en France. Dans le but de sa politique comme novatrice de l'arrimage de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle avec les normes de la professionnalisation, le gouvernement béninois est donc passé à l'acte en offrant une formation des formateurs techniques, professionnels et pédagogiques dans diverses spécialités correspondantes à des secteurs d'activité de l'économie nationale. Ces 24 élèves professeurs béninois suivent depuis le 23 novembre passé leur formation de formateur d'une durée de 4 ans à l'Académie de Versailles en vue d'acquérir de solides compétences techniques et pédagogiques et de constituer un capital humain qualifié aux besoins du marché du travail au Bénin. Répartis dans 5 lycées polyvalents, ces 24 élèves professeurs suivront une formation de formateurs dans des domaines d'accès direct au marché du travail au Bénin, dans les domaines comme le génie électrique, le génie industriel, le génie mécanique, maintenance des matériels, l'agroalimentaire et la maintenance électronique. Ils termineront leur formation avec un master pédagogique diplômé très apprécié des recruteurs. Une conférence publique sur la foi des fruits est initiée du 18 au 19 décembre 2020 à la salle Léa de la Faculté des sciences agronomiques FSA de l'Université d'Abomey-Calavi. Une initiative de plusieurs chercheurs et médecins béninois et internationaux. Les motifs de cette conférence à suivre dans ce reportage que nous propose Martine Djimadé. Encourager le public à plus de consommation de fruits, voilà l'objectif de ces chercheurs médecins conférenciers au lancement de cette foire des fruits à la Faculté des sciences agronomiques du campus d'Abomey-Calavi. Le docteur Fortune Gangpé sur les bienfaits des fruits pour l'organisme. Médecin neurochirurgien et spécialiste des questions de santé internationale. Et la foire des fruits est partie de l'initiative d'une jeune collègue, Augustin Adenikel, qui a voulu mettre en valeur les fruits de notre région, de notre pays et amener nos concitoyens à consommer davantage de fruits que par le passé, parce que consommer des fruits, c'est bénéfique pour la santé. La consommation des fruits n'est pas que nécessaire, mais elle est indispensable pour tous. Plus on consomme les fruits, plus on garde sa santé dans les meilleures conditions et plus on vit mieux et longtemps. Je rends compte que les Béninois, de plus en plus, il y a certaines maladies qui augmentent dans la population et qui ont rapport avec la nutrition, avec notre alimentation. C'est les maladies cardiovasculaires, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, c'est l'infarctus du myocarde, c'est l'obésité, et voilà. Donc, tout ça a un lien étroit avec notre alimentation. Or, on sait, et ça a été prouvé par des études scientifiques, que consommer des fruits, davantage de fruits et de légumes, permet justement de réduire les facteurs de risque, le risque d'avoir ces maladies-là. Et c'est dans ce sens que cette foire a été organisée pour justement mettre en valeur, pour montrer aux gens l'intérêt, de consommer des fruits et des légumes et amener justement la population à s'habituer aux fruits, à s'habituer aux légumes pour réduire justement la prévalence de ces maladies non transmissibles. Une chose est de consommer les fruits, mais l'autre chose c'est de maîtriser à quel moment il faut les consommer. Le temps de la prise de ces fruits doit avoir au minimum 30 à 45 minutes à distance du repas, ce qui permet une meilleure assimilation de ces fruits par l'organisme.
L'Association nationale des communes du Bénin, l'ANCB, effectuera son congrès sur le renouvellement de ses organes le lundi 21 décembre prochain à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Une occasion pour le bureau sortant de l'ANCB, présidé par le président maire Luc Sétondi Atropo, de défendre son bilan en 5 années d'exercice. Et vu les nombreuses actions initiées par celui-ci au profit des communes du Bénin et du rayonnement de l'ANCB au plan national et international, l'actuel maire de la ville de Cotonou est bien parti pour avoir leur confiance de ses pairs pour un nouveau mandat de 5 ans. Société à présent fascinée par les gains et bonus proposés dans les systèmes marketing en réseau, beaucoup de Béninois s'inscrivent en espérant aboutir aux primes annoncées. Mais parviennent-ils réellement à atteindre leur but? Nous avons cherché à savoir ce qu'en pensent quelques citoyens. Écoutons leurs témoignages. C'est des structures financières ou bien c'est des structures commerciales qui mettent en place un système où le premier adhérent est déjà fiole à quelqu'un, à un parrain. Donc ce parrain-là l'intègre dans le système. Lui également, il fait en sorte que des jours à venir, il doit amener d'autres personnes à qui il serait également parrain. Les autres seront fioles et ainsi de suite. Le marketing en réseau, moi je vais vous dire sincèrement, c'est un truc qui défraie la chronique. Parce que d'abord, dans un premier temps, il y a des faux, tellement de faux dans ces trucs-là qu'on ne sait pas qui est qui. Qui dit la vérité et qui ne le dit pas. Moi, je m'étais fait arnaquer récemment, moi-même. On me dit un certain loin tête ou quelque chose comme ça, là où tu es à... J'ai pris mon argent, je suis allé faire la conversion en dollars, j'ai fait quoi et... Aussitôt, le 3e jour, ça a disparu. J'ai des amis, d'autres, eux, s'inscrivent. Ils vont amener les 3 personnes, mais ils n'ont pas de bonus. Et après, ils vont leur demander de verser un montant afin d'avoir un PC, d'avoir tout ça, c'est du folklore. Et que si je vais plus loin, paraît-il que ces organisations, bien ces structures, ils ont comment ils appellent même, ils ont une existence. Ils sont homologués par l'État. Parce qu'ils doivent verser une partie de leur revenu à l'État. Et vous les dites quoi par là? Ça c'est du vol. En tout cas, moi je ne consomme pas cela. En matière de marketing réseau, je pense qu'il y en a plusieurs. Et de nos jours, maintenant, beaucoup en servent pour gruger leurs semblables citoyens. Et le marketing réseau qui ne me plaît même pas du tout, c'est comment on appelle le marketing où tu dois apporter, quand toi tu t'inscris, tu dois amener 3 ou 4 personnes pour que ces personnes-là puissent aussi s'inscrire. Donc d'abord c'est difficilement on arrive à convaincre les gens parce que beaucoup ont déjà connaissance de ce qui se passe, de comment ces choses-là fonctionnent. Et à la longue, peut-être toi tu en bénéficies, mais ceux-là que toi tu apportes ne vont rien bénéficier. Donc c'est pas du tout bon. Toujours société, créée pour apporter le sourire aux personnes démunies, en particulier les enfants orphelins, l'ONG Blessing Child mène chaque année plusieurs actions pour accomplir la noble mission qu'elle s'est assignée. Justin Avossefon, de la rédaction de ISN 24, est allé à la découverte de cette ONG, suivant son reportage. Voler au secours des enfants orphelins, des femmes et des personnes du 3e âge, telle est la vision majeure qui fonde les activités de l'ONG Blessing Child. Pour Roch Achoton, directeur exécutif de l'ONG Blessing Child, cette organisation intervient dans plusieurs domaines pour le bien-être des personnes. L'ONG Blessing Child est une organisation de défense, de sauvegarde, de vulgarisation, de promotion et de protection des droits de la femme, des droits de l'enfant, les droits des personnes de 3e âge, donc les droits catégoriels en réalité. L'ONG œuvre pour le respect des droits des réfugiés, des demandeurs d'asile, des apatrides, des migrants et des personnes déplacées à l'interne. Et notre vision est celle d'un monde plus équitable, où les droits de tous sont respectés et où les plus vulnérables, notamment les orphelins, les jeunes, les femmes, les handicapés et les personnes du 3e âge bénéficient d'un soutien social
adaptées à leurs besoins. Pour atteindre ces objectifs, l'ONG Blessing Child, depuis sa création, multiplie les activités surtout en faveur des enfants dans toutes les communes du Bénin. Et ceci avec la collaboration de ses partenaires. Nous avons le projet Noël Nature, j'apprends, qui est un projet que nous exécutons en décembre, qui nous permet d'aller vers les enfants, mais les enfants orphelins, qui sont, je dirais, casés au niveau des orphelinats et qui n'ont forcément pas la chance de sortir et d'aller visiter des sites. La particularité de ce projet, c'est que ces sites sont des sites nature, des sites écologiques, qui permettent à ces enfants de découvrir. Cette année, nous pensons faire découvrir les tortues aux enfants. Nous avons le projet Priority to Children, priorité aux enfants, qui est un projet qui permet aux enfants de se faire former dans leurs droits. Donc ces enfants-là connaissent ce que c'est que leurs droits et à leur tour apprennent à leurs autres camarades cette droits. Donc ce sont ces enfants, au lieu que ce soit les grandes personnes qui apprennent seulement à tous les enfants leurs droits, ce sont plutôt les enfants qui apprennent eux-mêmes leurs droits et qui vont apprendre à leur tour à leurs autres camarades enfants, à travers des sketchs, à travers des scènes de sensibilisation, ainsi de suite. Nous avons le projet Corazon de Amor, qui est un projet que nous exécutons aussi en décembre et qui nous permet de nous rapprocher plus des orphelins à travers des dons de vivres, de vêtements, surtout à l'avènement du Covid, donc des kits anti-Covid. Soulager et assister les personnes vulnérables est un acte de compassion et de bonne foi qui nécessite la participation de tous pour un monde plus égalitaire. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, le professeur Maounio Kapo, a réceptionné définitivement et mis en service hier jeudi 17 décembre 2020 des infrastructures entièrement réalisées par son ministère dans le cadre du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. Des infrastructures financées à 100% par l'Agence française de développement AFD pour un montant global de 2 560 740 000 francs CFA. Ces infrastructures ont été réalisées dans 4 départements du Bénin, à savoir 27 modules de 4 classes plus 54 blocs de latrines dans les départements de l'Atlantique et du littoral, 35 modules de 4 classes plus 60 blocs de latrines dans les départements de l'Atakora et de la Donga. Actualité santé à présent. Au Bénin, l'anémie est l'un des problèmes majeurs de santé que rencontrent les femmes et les enfants en général. La fréquence de l'anémie avoisine les 80% en milieu périurbain. Et en absence d'une prise en charge rapide durant la grossesse, l'anémie peut entraîner de graves conséquences. Oswald Babadjou, médecin en fin de formation, nous donne quelques astuces pour prévenir l'anémie. C'est un reportage de Pierina Fakounde. La prévalence de l'anémie est élevée au Bénin. Plusieurs études scientifiques l'ont démontré. Selon Oswaldo Babadjiou, médecin en fin de formation, l'anémie est une diminution de la concentration d'hémoglobine, qui est une protéine sanguine qui permet le transport de l'oxygène dans l'organisme. Les causes de l'anémie sont multiples. D'après une étude de l'OMS, la plupart des anémies dans le monde est due à une carence en fer, ce qu'on appelle l'anémie ferriprive. Également une carence vitaminique, surtout une carence en vitamine B9 et en vitamine B12. Ces vitamines qui sont importantes pour la synthèse d'hémoglobine et de globules rouges. L'anémie n'est donc pas une maladie, mais un syndrome qui peut se retrouver dans une autre maladie. Elle se manifeste sous diverses formes. Les manifestations et les signes indicatifs de l'anémie chez l'enfant que chez l'adulte sont du même ou pareil. Mais juste que l'enfant qui est plus fragile, les signes sont plus brillants chez lui. C'est essentiellement la pâleur des muqueuses que nos parents savent bien mettre en évidence en regardant au niveau de l'œil, la partie inférieure des paupières, une augmentation du rythme cardiaque et également une augmentation de la fréquence respiratoire. On sent que la personne est en train de respirer, alors qu'une personne normale n'a pas senti sa respiration. La personne est tout le temps fatiguée, ce qu'on appelle une asthénie. Même sans rien faire, cette personne est fatiguée. C'est toujours parmi les manifestations d'une anémie. Quand c'est trop évolué et la personne, l'organisme n'arrive plus à tolérer cette anémie,
la personne peut même faire un coma. Et il y a des aliments qu'il faut apporter à l'organisme qui va apporter des vitamines surtout, ou des substances qui vont permettre la synthèse d'hémoglobine. Donc, je vous parlais du fer, de la vitamine B9, de la vitamine B12. Le fer est essentiellement retrouvé dans les viandes rouges, les poissons, la viande de volaille et autres. Donc la vitamine B12 est retrouvée essentiellement dans les poissons et la vitamine B9 retrouvée dans les légumes et les légumineuses, surtout ça. Donc lorsque vous avez en réalité un régime équilibré, une alimentation équilibrée, vous ne devez pas manquer de tous ces éléments. Il est préférable de prévenir l'anémie en s'alimentant bien afin de ne pas s'exposer à d'autres risques comme le coma ou même la mort. Au Bénin, enterrer un proche parent donne souvent lieu à une démonstration de force financière. Les dépenses effectuées par les familles éplorées sont souvent énormes. Pour ce faire, une proposition de loi a été faite par le député Nazer Sado pour encadrer les dépenses suscitées par un funérail. Désormais, le plafond pour tout compte de dépenses serait de 500 000 francs CFA au maximum. Que pensent les Béninois de cette loi? Nous leur avons posé la question, suivez leurs propos. S'il revient à chaque famille d'organiser les funérailles à son niveau, je pense que l'État n'a rien à voir dans cela. Parce que il revient à chaque personne. D'abord, chaque funéraille s'organise en fonction de la capacité de ceux ou bien des enfants du défunt ou bien de la famille du défunt. Donc c'est pas tout le monde qui organise leur funéraille à hauteur de 500 000. Il y en a qui dépensent plus que ça. Mais dit qu'il faut limiter. 500 000 pour un enterrement, c'est du gâchis. C'est vrai que quand il a fait ses recherches, il a compris qu'on est souvent au-delà de 500 000. Donc pour lui, il ramène là-bas à 500 000. Je suppose qu'on va au cimetière. Même si les cimetières sont au-delà de 100 000, il faut dire que ça là, on peut supposer que ça là, c'est un budget obligatoire. Mais le reste, combien ça peut coûter? Pourquoi est-ce qu'il faut dépenser jusqu'à ce montant-là? Enterrer un mort aujourd'hui au Bénin, c'est cher parce que la culture a occasionné beaucoup de choses. Mais est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, on va continuer à perpétuer, c'est-à-dire ces pratiques-là? Je vous dis, les gens vont s'endetter. Il suffit que son papa meure, il va s'endetter pour enterrer. Et après l'enterrement, c'est les soucis par-ci, c'est les soucis par-là. Les gens ont dit tu peux dire les gens ont dit petit. À quoi ça dit tu es sous côté, mais ça vous a quoi de tu ne couper ouais. Ayo la lo fu ku benele on. A so medo ai o ti o ko ni wa tobi gbini le ja o ti o ni gbe fun e ta mi o kele fun o to fun dai ko ya di ti o yan plebe si million e do ta do ti o nu ezo za kwa u chaki o mu che ko to mo pa je ko bo akwa ji to be bo abo mewu ne ezo wu mo a be aro mezo mo ku e ba kwa za gbo probe o ku do un ho e akodu e si gbo dabo iye si gbo ti da lo pa je ga yene ko ti da e mo to de ba ti da wa iye azaba ho lo to azaba ho me ti o le ku de da azaba ho mo to te ma je me di ti o bi hu de me to ba di de bu ti o lo ha e ba do le to je ma se gbe lo e to se we to bi groupe ne yi to bi. Actualité au Bénin à présent, découverte d'un dinosaure à bec de canard pour la première fois en Afrique. Une équipe de recherche internationale vient de mettre en évidence pour la première fois en Afrique la présence d'une nouvelle espèce de dinosaure dans les gisements des phosphates du Maroc. Une découverte qui vient enrichir les connaissances sur la paléobiodiversité et jeter la lumière sur l'importance des données paléontologiques du Maroc. Les paléontologues estiment que ce dinosaure avait d'abord vécu en Amérique du Nord, puis en Asie via un pont terrestre entre les deux continents à cette période et enfin en Europe. Sa présence en Afrique jusqu'ici était inimaginable.
Et puis dans l'actualité internationale, la rencontre du chef d'état-major américain avec les talibans. Le chef d'état-major américain a discuté d'une réduction de la violence en Afghanistan au cours d'une rare rencontre avec les négociateurs talibans à Doha, au moment où Donald Trump accélère le désengagement des États-Unis d'une guerre de près de 20 ans. Le général Mark Milley a évoqué mardi avec les négociateurs talibans la nécessité de réduire immédiatement la violence et d'accélérer les progrès vers une solution politique qui contribuera à la stabilité de la région et à la sauvegarde des intérêts des États-Unis, selon un communiqué du Pentagone publié hier jeudi 17 décembre 2020. Et puis enfin, drame aux États-Unis, une femme condamnée à mort pour vol de fœtus. Selon le site internet 4sus.com, Lisa Montgomery avait 36 ans en 2004. Mère de 4 grands-enfants, elle a tué une femme enceinte pour lui ravir son fœtus après avoir subi une ligature des trompes quelques années plus tôt. 16 ans après, les États-Unis s'apprêtent à l'exécuter le 12 janvier et continuent de s'interroger sur les raisons qui peuvent pousser à un tel acte. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de cette édition du journal que nous vous remercions d'avoir suivi. C'était Wahabou Yakoubou Inoussa à la présentation et Rumia de Sosamino à la réalisation. Merci pour votre fidélité. Portez-vous bien.